C'est clair que Maurice retrouve sa souveraineté sur l'archipel, mais l'île principale de l'archipel, c'est-à-dire Diego Garcia, qui abrite la base militaire des Américains, restera sous le contrôle des Britanniques. L'expulsion des Chagossiens et leurs souffrances continues sont souvent décrites comme une violation des droits de l'homme. Les dirigeants mauriciens ont-ils pleinement défendu les intérêts de la communauté chagossienne dans cet accord, où l'aspect géopolitique et stratégique a-t-il pris le pas sur les réparations humaines? Je viens d'écouter la déclaration d'Olivier Bancoult, qui est le leader du groupe des réfugiés chagossiens à Maurice, et il a parlé lui aussi d'accord historique. Il a été très ému de rappeler le combat donc des femmes chagossiennes et comment lui-même, comme enfant, il a été déraciné de son île, Perros-Banós. Donc, il y a un sentiment mêlé parce que c'est le combat des Chagossiens, mais les Chagossiens n'ont pas pu mener ce combat sans les différents gouvernements mauriciens qui se sont succédés. Donc, Olivier Bancoult a déclaré aujourd'hui que c'était un jour historique parce que les Anglais reconnaissent finalement la détresse et toute la douleur des Chagossiens qui ont été déracinés de leurs îles et qui n'ont pas pu aller se recueillir auprès de leurs ancêtres qui sont enterrés sur l'archipel. Donc il y a l'aspect humain et je crois que les Chagossiens aujourd'hui ont reconnu que le gouvernement mauricien les a tenus au courant de toutes les étapes des longues négociations qui ont eu lieu entre les Britanniques et les Mauriciens. Face aux critiques de l'opposition britannique, l'opposition conservatrice, qui parle de capitulation du gouvernement travailliste de Keir Starmer, croyez-vous que cet accord affaiblisse la position diplomatique de Maurice à long terme, surtout en ce qui concerne l'indépendance militaire de Diego Garcia vis-à-vis des puissances occidentales? Non, pas du tout. Je crois que l'opposition au gouvernement travailliste, c'est de l'opposition systématique, comme c'est souvent le cas dans des pays. Mais il faut regarder la plus grande cause. C'était considéré comme le dernier espace colonial des Britanniques en Afrique. Donc, cette victoire, cette avancée diplomatique vient mettre un terme à la décolonisation de Maurice après 56 ans d'indépendance. Ce n'est pas rien, Jacques. En fait, je pense que c'est aussi une victoire de tous les pays qui ont soutenu. Il y en avait 94 en 2017, la résolution pour soutenir Maurice contre les Britanniques. Et cette résolution a été votée à l'Assemblée générale de l'ONU en 2017. C'est cette même résolution qui nous a permis d'aller un peu plus tard devant la Cour internationale de la justice, qui nous a donné gagnant en disant que les Anglais ont agi de manière illégale en épuisant une partie de notre territoire avant de nous accorder l'indépendance du pays, qui était un viol de la résolution 1514 votée en 1960 pour interdire à toute puissance coloniale le droit de démembrer un territoire avant d'accorder l'indépendance à une colonie quelle qu'elle soit.